Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire un unboxing d'une boîte que j'ai déjà ouverte parce que j'ai pas réussi à attendre et que je pouvais pas filmer tout de suite, donc j'avoue que j'ai déjà regardé ce qu'il y avait à l'intérieur mais j'avais trop hâte de l'ouvrir. Cette boîte contient plein de fournitures scolaires que j'ai reçues de Light in the Box qui m'ont contacté pour une collaboration. Je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter du matériel scolaire et de voir un peu ce qu'ils ont parce que c'est la période de la rentrée, donc voilà, ils ont des trucs super mignons et j'ai trouvé ça juste une trop bonne idée de vous en parler en fait et de vous montrer ce genre de produit là. Après peut-être que vous trouverez que c'est une moins bonne idée, mais bon bref, je m'étale pas trop, on verra bien si ça vous plaît ou pas, vous me le direz dans les commentaires comme d'habitude. Je vous laisse avec la vidéo. Je vais commencer par ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un petit livret carnet de post-it. Une amie m'a gentiment fait remarquer qu'il ressemblait à... Je vais pas vous le dire mais je pense que vous trouverez peut-être tout seul. Mais non, ce sont des doigts. Et je les trouvais super mignons parce qu'ils ont tous des petites expressions différentes, etc. Donc ça veut dire qu'en fonction de vos cours ou en fonction de peu importe là où vous avez envie de coller vos post-it, vous pouvez mettre un post-it avec l'émotion adaptée à la situation. C'est quand même terrible. Toujours dans le même registre, j'ai eu ceci. Ce sont des petits post-it en forme de goutte avec une petite tête kawaii trop chou. Techniquement je pense que moi j'utilise pas de post-it donc ça va pas me servir à grand chose, mais je l'ai trouvé trop mignon donc je l'ai pris quand même. Si vous utilisez des post-it et que vous aimez les post-it trop mignons, il y en avait plein d'autres de modèles différents, celui-là il est quand même plutôt sympathique. Ensuite nous allons passer à ce que nous appelons en Belgique un porte-mine, mais je sais pas si vous appelez ça aussi un porte-mine en France. Si vous entendez du bruit comme d'habitude, c'est mon lapin qui pète un câble toute seule dans son enclos ou dans ma chambre. C'est donc un porte-mine avec une petite couronne sur le haut. Je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve super joli. Hop, je le range directement dans ma petite boîte avec mes crayons et tout ça. Je vais passer à un bic traditionnel je pense. Il est trop mignon avec la petite tête de... je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble un peu à un fantôme en fait. Si ça tombe c'est un personnage trop connu et moi je le connais pas et j'aurais l'air trop conne dans cet instant présent. Tu commences à me casser les couilles. Au pire, on dira que c'est une écharpe. Ce cœur est absolument raté. Et je vais vous montrer des gommes parce que j'aime bien les gommes. Ça c'est le genre de truc que j'ai toujours adoré avoir en ma possession, des gommes. Même si je les utilisais pas parce que quand elles sont trop belles je veux pas les utiliser parce que ce serait juste trop triste de les abîmer. Donc en fait elles me servent à rien. Mais voilà. Celle-ci elle se présente sous la forme d'un espèce de stylo gomme, c'est-à-dire qu'on appuie sur le haut et la gomme sort au fur et à mesure. C'est super joli, on a des dessins trop mignons avec deux petits amoureux qui se font un petit bisou sur la joue. Oh cute. Une autre gomme, il y avait plusieurs couleurs, c'est une gomme en forme de petit cochon. Et il faut savoir que je trouve que les cochons c'est trop beau, j'adore les petits cochons, je trouve ça trop mignon. Elle est détachable, c'est-à-dire que la tête et le corps sont séparés, voilà. Et je suppose qu'on peut venir emboîter. Oh, il est trop chou. Il va bien avec mes cheveux. Hello. Ici, nous avons un bic normal, je retire l'emballage. Je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'un dessin des mignons dessus parce que si je l'avais su, je n'aurais sûrement pas pris ce bic parce que je déteste les mignons. Je les trouve insupportables, je trouve que c'est nul. Voilà, vous allez peut-être me détester après cette révélation, mais je n'aime pas, je comprends pas l'engouement pour ce truc. Hein. Si vous aimez, c'est très bien, mais moi franchement j'aime pas. Je vais le tester sur un papier juste après pour vous montrer. Nous avons donc un bic avec 6 couleurs et je trouve ça top de recevoir un truc où les 6 couleurs fonctionnent parce que j'ai déjà acheté des bics même dans le commerce où ce sont des trucs avec genre 8 couleurs ou 6 couleurs et il y en a 2 ou 3 qui sont pas terribles ou qui vont pas ou qui se voient pas ou quoi. Là toutes les couleurs fonctionnent très bien. On reste dans le domaine des bics. Ceux-là quand je les ai vus j'ai craqué ma vie dessus, j'ai fait oh mon dieu il me les faut. Ça à mon avis j'ai passé ma vie à écrire avec. En fait ce sont des bics avec un réservoir d'encre multicolore, ce qui fait qu'au fur et à mesure que vous allez écrire la couleur va changer. Ça je trouve ça trop terrible, ce sont des couleurs un peu pastel néon comme ça. Ils fonctionnent super bien, bref, adoptez. Ensuite, j'ai reçu ces petits crayons trop choux aux couleurs interchangeables. Donc voilà, il y a 7 couleurs. 7 couleurs, ça fait un peu penser aux chakras. 7 couleurs, 7 chakras. Non, vous ne me suivez pas, c'est pas grave. Moi je me suis, c'est déjà bien. Il y a des petites émotions différentes sur chaque couleur. Et je trouve ça juste
trop excellent et trop mignon. Par contre, pour être totalement honnête, il marque pas très bien. Je m'attendais quand même à mieux au niveau de, j'allais dire, de la couvrance. Non, il le dit, ce n'est pas du fond de teint, ce n'est pas de l'anti-cerne, ça ne couvre pas. Au niveau de l'intensité des traits, on va dire. Les derniers bics, plus ou moins, je pense qu'il n'y en a plus d'autres. Hein. Ce sont ici des marqueurs fluo. Et normalement l'embout est en forme d'étoile, donc si c'est le cas ça va juste être trop terrible, même si ça sera peut-être pas pratique au niveau de l'utilisation, mais c'est des fluos en forme d'étoile, enfin voilà, il n'y avait pas matière à discuter, il fallait les prendre. Et comme pour le reste, nous allons les essayer de ce pas. Ensuite, pour me faciliter la vie et pouvoir ranger tout ce que je viens de vous montrer, j'ai commandé aussi deux petites trousses, une avec des fleurs et une panda, je vais vous les montrer. Bon, clairement là-dedans on met pas grand chose, hein. Sinon elle est vraiment jolie. La qualité n'est pas trop mal. Bien. Et la deuxième trousse. Oh, elle est douce. Sauf ce truc noir bizarre, moche. Ben, à la base ça ressemblait à un panda, mais au final on dirait un panda oiseau. Un pandoiseau. Oh, trop chou. C'est des petits points à l'intérieur. Je me demande si elle est pas réversible. Non, elle n'est pas réversible. Je pense qu'il était pas cher en plus, mais après, pour être totalement honnête, je me souviens pas vraiment des prix. Mais je n'ai rien pris d'excessif, j'ai toujours veillé à avoir, à prendre des produits que j'achèterais à ce prix-là. Ensuite, je vais vous montrer deux petits taille-crayons, un en forme de caca et un en forme de hibou. Oh, so cute. Et moi les caca kawaii, j'appelle ça des cacawaïs. Ensuite, j'ai pris ceci qui semble a priori être un carnet ordinaire, pas très joli. Mais en fait à l'intérieur il y a un... je sais pas comment appeler ça, c'est pas vraiment un agenda. Le plus simple c'est que je vous montre en fait. Vous allez voir qu'il y a à chaque fois des colonnes avec les jours de la semaine et différentes cases pour que vous puissiez avoir plus facile à organiser votre temps en fait. Je trouvais ça hyper pratique pour un peu allier vos devoirs, les choses que vous avez à faire, ainsi que vos activités sur le côté, vos hobbies, etc. Je trouvais ça assez pratique. Du coup, je m'en suis pris un et vu que j'ai plutôt tendance à être une personne désorganisée, mais peut-être que moi aussi ça va bien me servir et que je serai bien surprise de l'utilisation que j'en aurai. Le dernier petit item, parce qu'après le vrai dernier qui sera juste après, il est un peu plus gros mais soit. C'est une petite latte, je sais de nouveau pas si vous dites latte en France, mais en tout cas vous appelez au moins ça une règle et ça c'est un terme qu'on emploie aussi bien en Belgique qu'en France. En fait elle est noire avec comme des petits motifs de dentelle et je la trouve trop jolie. Ça sent quoi? Ça sent un peu le cramé en fait, ça sent vraiment le bois chauffé. La dernière chose que je vais vous montrer c'est un sac! Parce qu'on ne rentre pas à l'école sans un sac. Mais désolée de vous l'apprendre, mais c'est plutôt sympathique d'avoir un sac à dos. Donc il était en plusieurs couleurs, j'hésitais vraiment entre le noir et le turquoise et je me suis dit que le noir était plus passe-partout. Donc voilà, j'ai pris un sac à dos avec des petits pois. J'ai hâte de voir ce qu'il donne. C'est une infection, sincèrement ça pue. Mais j'ai même pas envie d'ouvrir ça dans ma chambre parce que j'ai peur que ça pue partout comme ça. Mais je suis obligée de vous le montrer donc je vais devoir l'ouvrir. Je saurais même pas vous dire ce que ça pue les produits chimiques. Par contre il est vachement beau. Il a pas l'air trop cheap, la qualité ça a l'air d'aller encore. Le seul problème c'est vraiment qu'il pue quoi. Seigneur. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui se trouvait dans le colis. Je suis assez contente de tout ce que j'ai reçu. Sincèrement, pour le prix, ça va. Je trouve que ça vaut vachement le coup. Si vous avez vraiment envie de matériel spécifiquement ultra cute, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur sur ce site dans la rubrique Back to School, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos dans tous les cas. Après, si vous avez envie de soutenir vos petits commerces locaux, soutenez vos petits commerces locaux, n'est-ce pas? C'est quand même mieux. Plus mieux même je dirais. N'hésitez pas à me dire quels items vous avez préférés pour que j'apprenne un petit peu à mieux vous connaître au final et à voir quels sont vos goûts, etc. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vers le haut et pas vers le bas. Enfin sauf si elle vous a pas plu, mais si elle vous a pas plu je préfère que vous me le disiez de façon constructive dans les commentaires pour que comme ça la prochaine fois je puisse faire mieux.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now.